Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs, pour tous ceux que je n'ai pas vus ce matin. Alors nous démarrons notre étude, ça va être un survol, sur les livres d'Esdras et de Néhémie, et on va commencer par les 2 premiers chapitres du livre d'Esdras. On ne va pas tout lire, parce qu'il y a beaucoup, y compris dans le chapitre 2, où c'est toute une liste de noms, mais je vous propose que nous lisions la première partie, une grande partie du chapitre 1. Donc, livre d'Esdras, chapitre 1, et au verset 1, nous lisons ceci. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, verset 5, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Sheshbatsar, prince de Juda. Puis, nous lisons au verset 11, « Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. » Puis, au chapitre 2 se poursuit par la liste de tous ceux qui sont revenus de l'exil à Jérusalem. Nous n'allons pas lire toute cette liste. Il compose, nous est-il dit, 42 360 personnes, sans compter les serviteurs et les servantes. Et verset 70, tout Israël habita dans ces villes. Alors, le livre d'Esdras, dont Esdras est l'auteur, fait partie, avec le livre de Néhémie et d'Esther, des 3 livres historiques qui traitent de l'histoire du peuple juif dans la période post-exilique, c'est-à-dire après l'exil. Il y a 3 autres livres post-exiliques qui apparaîtront à la fin du canon de l'Ancien Testament, qui sont des livres cette fois-ci, non pas historiques mais prophétiques, le livre d'Agée, le livre de Zacharie et le livre de Malachie. Le livre d'Esdras est clairement celui de la restauration, avec un plan qui est perceptible, et tous les commentateurs sont d'accord pour le dire, en 2 parties. D'abord, dans les 6 premiers chapitres, il est question de la restauration du temple avec comme figure centrale Zorobabel, et dans les 4 derniers chapitres, la restauration du peuple avec comme figure centrale Esdras. Avec entre les deux, gardez-le en mémoire, on va en reparler, un intervalle de 60 ans entre les 2 périodes. Juste quelques repères historiques, donc d'après la Bible archéologique de Second 21, je n'ai rien inventé. Lorsque Sédécias, donc le dernier roi de Juda, s'est révolté contre Nebuchadnezzar, roi de Babylone, l'armée des Babyloniens a dévasté le pays de Juda en 605 avant Jésus-Christ, qui est le point de départ possible des 70 années de captivité, en jaune. 19 ans plus tard, en 586, en gris, Jérusalem a été mise à sac et le temple détruit. Mais 47 ans plus tard, en 539, en bleu, Cyrus le Grand, roi des Perses, s'empare avec son armée de façon soudaine de Babylone, sans aucun combat, grâce au détournement du fleuve de l'Euphrate qui passait dans la ville. C'est
sur le célèbre cylindre de Cyrus, peut-être vous avez entendu parler, qui est considéré comme la plus ancienne déclaration des droits de l'homme au monde. Le cylindre est exposé au British Museum à Londres, en Angleterre. On trouve consigné sur ce cylindre le récit de la prise de Babylone de Cyrus et sa prière, très intéressante, sa prière pour apaiser les divinités des peuples conquis pour qu'ils prient en faveur de ces dieux, Bel et Nebo. Et c'est ce qui explique, entre autres, son programme de rapatriement des peuples dans leur pays, sous son autorité, puisque Cyrus règne désormais sur la totalité de la Mésopotamie. Je reviens sur mon tableau. Dieu, dans sa souveraineté, utilise donc cette politique de Cyrus pour qu'en 538, en jaune, un contingent d'environ 50 000 juifs puisse quitter leur pays de l'exil et retourner à Jérusalem avec le fameux nommé Sheshbatsar, verset 8, qui est probablement le nom babylonien que Zorobabel avait reçu. Zorobabel signifie descendant de Babylone, et ça indique simplement qu'il est né en captivité. Donc pour Zorobabel, ça veut dire que le voyage ne va pas être pour lui un retour au pays, mais la découverte du pays de ses ancêtres. Donc après bien des oppositions et des découragements, le temple va finalement être reconstruit 22 ans plus tard, en 516, en bleu, avec l'encouragement des prophètes Agé et Zacharie. Et ce sera 80 ans après le premier retour du premier contingent, en 458, en vert, qu'un deuxième groupe d'exilés, plus petit, pourra monter à Jérusalem avec Esdras, grâce à la bienveillance d'Artaxerxès Ier, nouveau souverain perse. Pourquoi je vous dis tout ça ? Je vous dis tout ça parce que c'est bien pour démontrer la fidélité de Dieu à son alliance et à ses promesses qu'Esdras, dans son livre, fait un flashback narratif pour montrer que le Dieu qui a été puissamment à l'œuvre pour accomplir sa parole hier est encore à l'œuvre aujourd'hui pour restaurer son peuple. Et j'aimerais donner comme titre à ces deux chapitres « Quand la parole de l'Éternel redonne l'espoir au peuple de Dieu ». Quand la parole de l'Éternel redonne l'espoir au peuple de Dieu. Et l'espoir proviendra de quatre choses. D'une parole prononcée, d'une parole publiée, d'une parole expliquée et finalement d'une parole exécutée. Ça sera donc mon message. Premièrement, une parole prononcée. Verset 1, nous lisons la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, etc. La parole de l'Éternel a été articulée par la bouche de Jérémie, son serviteur, qui prévoyait la captivité, mais aussi le retour de la nation d'Israël dans son pays. Nous lisons par exemple dans Jérémie chapitre 29, verset 10, je vous cite, « Dès que 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard la bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, dit l'Éternel, etc. » Les temps étant accomplis, alors l'Éternel réveille l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Et ce fameux Cyrus, dont il est question, c'est Cyrus le Grand, qui a fondé l'Empire perse. Et c'est lui dont Ésaïe a prophétisé 150 ans auparavant, je vous cite, dans Ésaïe chapitre 44, verset 28, « Je dis de Cyrus, il est nommé textuellement, « Il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs, dit l'Éternel des armées. » Chapitre 45, verset 13. Esdras n'hésite pas à attribuer la proclamation de Cyrus à une réalisation de la parole de l'Éternel. Parce que Dieu a parlé, alors la chose arrive. Même, et remarquez-le bien, si les causes secondes nous étonnent. Et les causes secondes, c'est Cyrus qui désire apaiser les divinités des peuples conquis. Mais Dieu utilise ça.
Les hommes, les nations, les rois ne font qu'accomplir le dessein de Dieu. Et c'est ça qu'il nous faut retenir. Sans que la volonté de Dieu, que la volonté humaine soit violée. Un exemple, par exemple, de cela va se trouver dans un exemple, je dirais, magistral, dans Actes chapitre 2, verset 23, où Pierre, dans son premier discours, va dire lors de la Pentecôte, en parlant de Jésus, cet homme livré, selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ça n'enlève pas la responsabilité des hommes, mais en le faisant et en faisant le mal, qu'est-ce qu'ils accomplissent? La volonté de Dieu, le dessein de Dieu. Dieu a clairement un dessein arrêté, il se réalise, même si la manière dont ça s'accomplit, ça nous confond. Le ciel et la terre passeront, dit le Seigneur Jésus, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24. Une parole publiée. Maintenant, le livre d'Esdras s'ouvre avec une incroyable publication de Cyrus, roi de Perse, qu'il fait dans, regardez bien, dans tout son royaume et de vive voix et par écrit. Donc en tout lieu, dans son immense royaume, c'est-à-dire l'empire néo-babylonien qui comprenait toute la Mésopotamie et la Syrie-Palestine. Mais aussi par tous les moyens. Pas Internet, il n'y avait pas, mais de vive voix et par écrit. Et Cyrus, que fait-il? Il emploie en fait les grands moyens pour faire connaître cette publication. Mais pourquoi? Alors, la première raison nous est donnée, bien sûr. Il y a une raison divine, sous-jacente. Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, nous est-il dit. Dieu touche le cœur de l'esprit des hommes pour que son plan s'accomplisse. Mais il le fait souvent par des agents humains. Et il est très probable que Cyrus ait été au contact de l'influence de l'enseignement judaïque pour édicter cette proclamation de la manière dont il l'a fait et dont ça nous est relaté. C'est l'historien Flavius Joseph qui nous apprend et qui écrira qu'après la conquête de Babylone, il a été montré au nouvel empereur Cyrus la prophétie d'Ésaïe 44, donc je vous ai lu un verset, qui est écrite 150 ans auparavant, et dans laquelle Cyrus, bien sûr, est nommé explicitement, et qu'il était lui-même destiné à restaurer le temple. Et Joseph écrira que Cyrus, après avoir lu cette prophétie, a été, je cite, saisi d'un désir et d'une ambition sincère d'accomplir ce qui était écrit. Et vous pourrez retrouver ça sur Internet, sur Antiquité judaïque, livre chapitre 11. Si cette parole a été publiée par Cyrus, c'est parce qu'elle a d'abord été partagée par quelques juifs à Cyrus. Si elle a motivé Cyrus, c'est parce que Dieu était à l'œuvre en réveillant son esprit. Pensez à quelques exemples, par exemple. Pensez aux répercussions de l'humble partage de la petite servante du pays d'Israël à sa maîtresse, la femme de Naaman, dans 2 Rois 5. Oh, dit-elle à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès, donc il était atteint de lèpre, Naaman, vous vous souvenez, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Et à cause de cela, Naaman est entré en contact avec le Dieu vivant et vrai d'Israël. Et il a effectivement été guéri. Pensez aussi aux conséquences des déclarations de la femme samaritaine à ses voisins qui dit, en parlant de Jésus, simplement, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça suffit. » Et à cause de cela, Dieu a travaillé le cœur des Samaritains qui se sont tournés vers Jésus. Et il nous est dit, beaucoup se sont tournés vers le Seigneur. Et toutes les épîtres sont là pour attester que les croyants sont acteurs dans cette publication de la parole de Dieu. Parler de l'Évangile sera la voie royale par laquelle Dieu sera à l'œuvre pour réveiller ou ranimer l'esprit des personnes. Troisièmement, une parole expliquée. Le décret de l'empereur, dans les versets 2 à 5 que nous avons lus, est finalement une application pour le peuple, ici et maintenant, de la parole prononcée par Jérémie le prophète. 3 remarques. Premièrement, ce que promulgue Cyrus devient la parole de Dieu pour les Juifs qui sont exilés. S'ils obéissent au décret de Cyrus, ils obéissent finalement à la parole de Dieu, ni plus ni moins. Dieu a ses instruments là où on ne les attend pas toujours. Il y en a qui pouvaient dire « Ah mais c'est un païen, c'est ceci, c'est cela, moi j'écoute pas. » Non,
Non, ce que dit Cyrus devient la parole de Dieu maintenant pour eux. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Souvent, on n'y prend pas garde. Mais faisons attention à ce que nous entendons, frères et sœurs, y compris de la part de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Deuxièmement, l'accent de ce décret, remarquez bien, n'est pas tant sur le retour du peuple dans le pays de leurs ancêtres, mais surtout sur la maison de l'Éternel qui doit être rebâtie. Cyrus va la mentionner à 3 reprises dans les versets 2 à 4. Vous regarderez. Et la suite du texte va la mentionner 4 autres fois. Par exemple, verset 5, les chefs de famille se levèrent pour aller bâtir quoi? La maison de l'Éternel. Verset 7, Cyrus rend les ustensiles de la maison de l'Éternel. Et puis à la fin du chapitre 2, il est mentionné que les chefs de famille arrivent où? Vers la maison de l'Éternel. Pas dans le pays, même si c'est vrai, mais vers la maison de l'Éternel, verset 68. Et que font-ils? Ils font des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. La maison de Dieu, mes amis, est inséparable du peuple de Dieu. Et le retour du peuple de Dieu est avant tout un retour à la maison de Dieu. Et l'application de ça, frères et sœurs, c'est qu'en tant que croyants, nous ne pouvons pas vivre notre foi en marge de la maison de Dieu, en marge d'un rassemblement local de croyants, de chrétiens, de ceux qui aiment Jésus. Et sa maison, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'assurance que nous avions au commencement. Ne nous y trompons pas, la restauration de nos vies passera par la restauration de la maison de Dieu, étroitement liée à nos relations avec nos frères et sœurs. Parce que nous sommes appelés à nous laisser édifier par le Seigneur, pour être une maison spirituelle, dira Pierre, 1 Pierre 2, pour être une habitation de Dieu en esprit, dira Paul en Éphésiens 2, où nous offrirons ensemble des sacrifices vivants, l'offrande de nos cœurs et de nos vies. Romains, chapitre 12, verset 1. Troisième remarque, remarquez que très probablement, oui, le décret conduit à un témoignage. Le décret conduit à un témoignage. Le décret de Cyrus concernait pas simplement ceux qui étaient appelés à retourner dans le pays, mais il concernait aussi, verset 4, les gens du lieu qui devaient donner de l'argent, de l'or, des effets du bétail, etc., avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. Et, verset 6, les voisins, ils se sont exécutés, ils l'ont fait. Et apparemment, si c'était des offrandes volontaires, ils en ont donné beaucoup. Ils l'ont fait joyeusement. Et ça a été probablement, mes amis, sans forcer le texte, nous pouvons dire que ça a été l'occasion pour les Juifs de raconter et d'expliquer leur histoire. Leur délivrance d'Égypte, le passage de la mer Rouge, la manière dont Dieu les a nourris pendant 40 ans dans le désert, leur entrée dans le pays de la promesse, les désobéissances qu'ils ont commises, leur exil, bien sûr, mais aussi les promesses faites par leurs prophètes qui se réalisaient maintenant par le décret de Cyrus. Peut-être parmi nous, il y a des sympathisants qui sont en train de découvrir la Bible, en train de réfléchir sur leur relation avec Jésus-Christ, etc. Mais ça peut être l'occasion, pour vous, mes amis, de poser des questions à plusieurs d'entre nous pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire. Quelles sont tes relations avec Dieu? Comment vous avez fait pour rencontrer Jésus-Christ? Vous dites qu'il est votre sauveur personnel. Mais comment ça s'articule? Ayez la liberté de le faire. Et je serais très heureux de vous raconter comment, moi, vilain garçon et garnement, le Seigneur m'a rencontré, a touché mon cœur et m'a transformé. On a tous une histoire. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont une histoire à raconter, mes amis. Parole exécutée. Quatrièmement, cette parole de l'Éternel, bien sûr, elle est d'abord accomplie par Cyrus lui-même, qui promulgue cet édit, ce décret de retour. Mais elle est aussi accomplie par ceux du peuple qui vont retourner en terre d'Israël. Parce que, nous est-il dit, comme nous l'avons mentionné, Dieu réveille l'esprit de Cyrus et réveille aussi l'esprit des chefs de famille, des sacrificateurs, etc., qui se lèvent pour aller à Jérusalem. De sorte que l'on peut dire que le véritable auteur de la délivrance et du retour du peuple,
c'est Dieu lui-même. C'est pas Zorobabel, n'est-ce pas? Le héros du livre, c'est ni Zorobabel, ni Esdras, c'est Dieu lui-même. Mais, le mais, c'est que tous n'ont pas répondu à cet appel de Cyrus. Et ça, c'est assez clair. La plupart étaient nés en déportation. Et ils étaient bien installés là où ils étaient. D'ailleurs, l'histoire d'Esther, relatant la menace d'extermination du peuple juif sous Assuérus ou Xerxès, prendra place dans l'intervalle de 60 ans avant l'arrivée d'Esdras. Et il y avait beaucoup de juifs, c'est évident, qui étaient répartis dans tout l'empire du souverain perse. Pourquoi n'étaient-ils pas rentrés avec Zorobabel? Incrédulité? Désobéissance? Sans doute. En tout cas, il est clair que sortir de sa zone de confort n'a jamais été facile, hier comme aujourd'hui. Dieu certes met en ses enfants, et en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, comme Paul dira dans Philippiens 2,13. Mais cela n'enlève pas notre responsabilité de croire et d'obéir. Les deux vont se mettre ensemble. Et Paul, par exemple, écrira aux Thessaloniciens que la parole de Dieu agit, comment ça? En vous qui croyez. En vous qui croyez. 1 Thessaloniciens 2,13. Et à contrario, le Seigneur dira que les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu veut travailler dans nos vies, mais il ne le fera pas sans nous. Il veut le faire avec nous. De la même façon, Dieu est à l'œuvre dans nos vies pour restaurer en nous l'image du Seigneur Jésus. Mais frères et sœurs, il ne le fera pas sans nous. Il est nécessaire, comme dit l'Écriture, de mettre en œuvre son salut avec crainte et tremblement, comme le dira Paul dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Alors maintenant, au chapitre 2, vous avez toute cette liste de ceux qui sont rentrés, des exilés, qui sont dénombrés. Cette liste est plus importante qu'il n'y paraît, et je citerai au moins 3 raisons. Il peut y en avoir plus. La première, la précision du compte-rendu qui est fait confère de l'autorité au récit. Et ça, c'est important, déjà. Il y a trop de noms, il y a trop de lieux, il y a trop de précisions numériques pour que tout ça, ça soit inventé. Deuxièmement, cette liste était aussi importante pour rappeler au reste d'Israël leurs racines, le lien indestructible qui les rattache à leur histoire, à leurs ancêtres, et les promesses dont ils sont toujours bénéficiaires. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, si les 2 derniers versets du livre des Chroniques sont repris dans Esdras chapitre 1, versets 1 à 3, comme pour montrer la continuité du dessein et du plan de Dieu. Troisièmement, dans les 8 classes de personnes qui sont citées au chapitre 2, responsables, hommes du peuple, etc., 5 classes, voire 6, sont en lien direct avec le temple. Et ça, c'est remarquable. Les sacrificateurs, verset 36, les Lévites, verset 40, les chantres, verset 41, les portiers, verset 42, les Nétiniens, qui sont ceux que David et les chefs avaient mis au service des Lévites. Et peut-être même les serviteurs de Salomon, verset 55, qui semblent être les descendants des Cananéens que Salomon a utilisés pour la construction du temple, d'après 2 Chroniques 2,17. C'est dire si l'objectif est clair. Priorité à la maison de Dieu. C'était ça l'objectif, mes amis. Priorité à la maison de l'Éternel. Conclusion et application. Premièrement, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ce que va redécouvrir le peuple, ici, c'est ce que va découvrir le peuple. Et c'est ce qu'il chantera au moment où il va fonder la première pierre, fonder le temple au chapitre 3. Dieu reste fidèle à son alliance, à ses promesses. Mais il va falloir retourner à l'endroit où Dieu a dit « Là sera mon nom ». Et nous-mêmes, si nous voulons bénéficier de l'édit du plus grand que Cyrus, le Seigneur Jésus, qui a dit lui-même « Je bâtirai mon Église », alors, mes amis, il nous faudra pour nous-mêmes revenir sur le terrain de sa parole.
revenir sur le terrain de la prière, de l'obéissance, revenir sur le terrain de la repentance et de la confession des péchés, parce qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, comme on l'a chanté aussi. Et notre Seigneur, certainement, nous enrichira et nous bénira. Deuxièmement, nous faisons partie d'un peuple que Dieu a uni ensemble par son esprit. Comme pour le peuple dénombré au chapitre 2, on a des frères et sœurs avec qui il faudra cheminer. Ce qui veut dire que l'heure n'est pas à la revendication de mes préférences, ni à me plaindre du mal qu'on m'a fait, mais à se préparer pour un long voyage avec ceux que je n'ai pas choisis. Et frères et sœurs, quand on se retrouve ici dans l'Assemblée, nous ne nous sommes pas choisis, mais Dieu nous a placés ensemble, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on va se préparer? Eh bien, en nous supportant les uns les autres avec amour, nous dit Paul dans Éphésiens 4. Il n'y a pas d'autre alternative. En nous revêtant d'humilité dans nos rapports mutuels, nous dit Pierre, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'heure donc n'est pas à « oui, mais moi », mais « oui, mais nous ». Nous, ensemble, réconciliés avec le Seigneur Jésus, qui seul peut nous unir dans un seul esprit, dans un même amour, une même âme, une même pensée. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour nous et qui peut, vous savez quoi, changer nos cœurs durs, nos cœurs qui critiquent si facilement, nos mécontentements. Il peut nous changer, il peut me changer. Je ne dis pas ça pour vous, je dis ça aussi pour moi, frères et sœurs. On a besoin du Seigneur. C'est ça la réalité. Parce que nous sommes membres d'un même corps. Et en route ensemble, où ça? Vers la cité céleste. Ni plus, ni moins. Et ce qui nous attend, ça sera glorieux, frères et sœurs. Alors, au point où nous sommes parvenus, oui, marchons d'un même pas, dit Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 16. Troisièmement, ce retour des exilés magnifiquement orchestré par Dieu lui-même, et c'est le moins qu'on puisse dire, s'inscrit dans cette volonté de Dieu de restaurer un peuple d'adorateurs. C'est pas pour rien si la reconstruction du temple est en ligne de mire. Il faut retourner pour que le temple sera construit, pour que l'adoration reprenne aussi à Jérusalem. Est-ce qu'aujourd'hui, je nous pose la question, est-ce que nous travaillons à favoriser cette adoration dans le rassemblement? Dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis à mes frères et sœurs, dans mes paroles, est-ce édifiant? Est-ce encourageant? Est-ce quand je parle, mes autres ont envie de dire « Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le Seigneur était à l'œuvre, c'est formidable. » On a besoin de s'encourager les uns les autres, mes amis. Il n'y a que Dieu qui puisse réveiller notre esprit. On l'a vu dans ce chapitre, pour nous faire quitter notre zone de confort et pour que notre reconnaissance ensemble puisse peser beaucoup plus lourd que nos frustrations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de frustration, mais ça veut dire qu'au-delà de ça, nous devons avoir un cœur reconnaissant et dire « Seigneur, merci pour ta grâce envers moi et envers nous. » C'est lui, le Seigneur Jésus, notre ciment. C'est lui notre espoir. Et c'est lui qui peut nous motiver à nous mettre en route ensemble dans la reconnaissance. C'est lui dont nous avons besoin. Prions. Seigneur, on te remercie pour tous ces exemples de l'Ancien Testament. Et on te remercie de ce que tu as toujours voulu, un peuple d'adorateurs. Et on veut en faire partie. Et on te prie, notre Dieu, pour que de plus en plus tu puisses purifier nos cœurs par la foi, nos consciences par le sang de Christ, pour que nous puissions marcher ensemble, faire ta volonté, te faire plaisir, être un témoignage aussi pour ce monde, en étant ce peuple d'adorateurs que tu veux. Merci notre Dieu, parce que les ressources sont en toi. On te bénit pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.